il y a Anthony Saint-Léger, c'est avec nous évidemment pour l'un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger qui est avec nous pour cette chronique. Alors une chronique qui est consacrée notamment à George Michael parce que l'annonce de son décès a été extrêmement commentée sur la toile. Oui, Faith, I Love Your Sex ou encore Last Christmas, de nombreux succès et de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Il y a d'abord eu ceux qui ont tenu à rappeler bien que c'était un nom qui s'ajoutait à une liste déjà longue de personnalités décédées en 2016, artistes ou pas d'ailleurs, on pense à Prince, David Bowie ou même Mohamed Ali. Voilà cet internaute qui nous dit « Et 2016, si tu n'aimes pas la musique, n'en dégoûte pas les autres s'il te plaît ». Du coup, pour certains, il faut en finir vite avec cette année, c'est ce que nous dit Jenny, vite que 2016 se termine, ou encore la chanteuse Imani, pareil pour elle, il est temps de quitter 2016. C'était aussi un petit peu le sentiment d'une autre chanteuse, Madonna, amie également de George Michael, qui publiait cette photo sur Instagram. Adieu mon ami, est-ce que 2016 peut enfin aller se faire voir, précisait-elle. Autre réaction, autre ami, l'ex-complice de George Michael dans Wham, qui dit avoir le cœur brisé à l'annonce de la perte de son ami. Autre réaction d'Elton John, toujours sur Instagram, qui publiait cette photo en présence de George Michael et qui évoque bien sûr un grand désespoir et la perte d'un ami cher. Perte immense aussi pour une autre amie, autre chanteuse, l'ex-membre du groupe Bananarama, qui estime elle aussi avoir le cœur brisé. Des hommages bien sûr dans le monde de la chanson, ça n'a rien d'étonnant, mais également dans d'autres domaines. Par exemple, l'acteur américain Rob Lowe, qui estime que George Michael avait la voix d'un ange et que désormais il peut chanter pour eux, ou plus inattendu, l'actrice française Line Renaud, qui estime que son sourire et sa douceur ne me quittent pas. Line Renaud, qui, comme George Michael, on y reviendra un petit peu plus tard, était engagée dans la lutte contre le sida. Autre réaction, celle de cette ancienne internationale de football, ancienne internationale britannique, qui estime que c'est la perte d'un grand musicien. Et puis du côté politique, il y a la réaction du maire de Londres, Sadiq Khan, qui salue la perte d'un incroyable talent, qui apportait la joie à des millions d'entre nous avec sa musique. Toujours du côté politique, le député travailliste Jérémy Corbyn préfère lui revenir sur son engagement auprès de la communauté LGBT. Alors, George Michael, effectivement, au-delà de son talent, était un chanteur très engagé. Oui, alors ils n'ont pas été nombreux à le rappeler au niveau des artistes. C'est en tout cas ce qu'a tenu à faire la chanteuse Miley Cyrus, qui le remercie de son activisme dans ce combat. Il est vrai que ces dernières années, George Michael a multiplié les messages à l'égard de la communauté homosexuelle. On le sait, il a fait son coming out, un coming out qui a été retentissant. Lui qui a été arrêté en 1998, accusé d'attentat à la pudeur, et qui, dans des toilettes publiques, et qui est par la suite, en tout cas, a dû a dû reconnaître son homosexualité. Alors très vite, c'est dans des chansons comme A Moment With You ou encore Outside. C'est dans ces chansons qu'il a fait ce coming out, notamment un retentissement énorme au sein de la communauté gay, qui en a fait l'une de ses icônes. Il s'est très vite donc investi publiquement pour la cause homosexuelle, même si en 2011, il admettra, en tout cas il reconnaîtra selon lui qu'il n'a pas été un bon exemple pour les jeunes homosexuels. George Michael, qui était aussi, on le sait, connu pour d'autres engagements, j'en parlais tout à l'heure, pour la recherche contre le sida et la lutte contre le sida, lui qui avait tenu un concert pour Live Aid en Afrique en 1985, un hommage aussi à Freddie Mercury, décédé du sida en 1992. Concert en 1992 et concert aussi à l'Opéra Garnier de Paris en 2012. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, Aude, lui qui avait aussi versé de nombreuses de ses royalties à des organisations caritatives. Alors, un artiste flamboyant à la vie ombrageuse, titrait nos confrères de RTL ce matin. Lui qui, c'est vrai, dans les années 90, 2000, a connu des périodes sombres. On pense à des épisodes de dépression, des ruptures sentimentales, mais également des problèmes de drogue et d'alcool.
Autre hommage cette fois-ci pour une excellente nouvelle, une très grande fierté, parce qu'elle est française, l'exploit de Thomas Coville qui bat le record du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Mais 49 jours, 3 heures et 17 minutes. Et elle est belle, cette image de Thomas Coville qui arrive en Bretagne ce matin. Un record bien mérité pour l'équipe Sodebo. Évidemment, un record, un exploit colossal, une beauté unique pour Olivier de Kersauzon, le navigateur, recordman, lui, en 1989. J'ai rencontré un extraterrestre, tweetait le photographe Damien Mayer, ou pour le journaliste, eh bien, c'était Thibault Leroll, c'était tout simplement un héros. Un exploit salué également par la classe politique, le chef de l'État, François Hollande, qui adresse ses félicitations au skipper, un exploit plein de courage. Félicitations aussi d'Emmanuel Macron, qui évoque un exploit sportif et humain à tous égards. Autre réaction et autre félicitation, celle d'Arnaud Montebourg, qui voit en lui un état d'esprit de champion. Il y a eu aussi au Modem ce conseiller municipal qui évoque un exploit technique, physique et mental de très haut niveau, un rêve humain. Et puis pour Marine Le Pen, c'est un honneur pour la France. Alors des réactions politiques, et je le disais, 49 jours, 3 heures, un 49.3 sportif que certains ont vu en un coup d'œil au 49.3 politique, bien évidemment. D'abord, le principal intéressé, puisque hier, dans le journal breton Le Télégramme, alors il reconnaît ne pas faire de politique, mais reconnaît aussi que la coïncidence avec le 49.3 politique l'amuse. Et du coup, ce coup d'œil n'a pas échappé aux internautes. On a par exemple Philippe qui nous dit Thomas Coville vient de boucler le tour du monde en 49 jours et 3 heures. Valls a fait le tour du dialogue social en 49.3. Ou enfin cet autre internaute, partisan de Jean-Luc Mélenchon, Thomas Coville, un 49.3 dont on peut être fier. On est fier, pour reconnaître. Très fier, non, surtout qu'il a tenté avant cela 4 fois d'établir ce record. Donc ça la dit persévérance. Voilà, exactement, et la détermination d'un athlète et d'un passionné surtout. Je vous remercie beaucoup Anthony pour cette chronique.